Bonjour, bonsoir bien-aimés dans le Seigneur. La réussite des gens du monde te donnera du calme, car elle est suivie de beaucoup de chagrin. On parle, bien-aimé, de la célébrité. C'est un talent, bien-aimé. Mais la Bible pouvait nous le dire. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Bien-aimé, on parle là de l'élévation. L'élévation est un don. Donc, bien-aimé, on peut fabriquer la célébrité, mais l'élévation vient toujours de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, l'accusation n'empêche pas élévation. Bien-aimé, il n'y a plus de condamnation lorsqu'on est en Christ. Toutes les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Bien-aimé, en Jésus-Christ, on oublie le passé amer. Bien-aimé, il n'y a plus de condamnation lorsque nous sommes en Christ. Alors sache que l'élévation est la célébrité est un talent. Bien-aimé, quelque chose de Dieu, il y a quelque chose que tu peux donner aux autres, même quand tu n'as rien, qui est la chose de Dieu. Elle te donnera certainement accès à ta liberté, bien-aimé. Comme Abraham qui a donné son Isaac à Dieu, afin que Dieu prenne la forme de ce qui lui manque. Bien-aimé, donne ton Isaac à Dieu. Car bien-aimé, la vraie joie dans le Seigneur ne dépend pas du climat extérieur ou de ce qu'on a dans les poches ou dans ses mains, mais plutôt de ce qu'on a à l'intérieur de nous, à l'intérieur de notre cœur, qui est la parole de Dieu. Car c'est la parole de Dieu qui conditionne notre vie. La vraie stabilité d'un véritable enfant de Dieu ne dépend pas du confort, mais plutôt de la présence de Dieu dans le coffre de son cœur. Bien-aimé, sache que le talent est important, mais le don est mieux. Lorsque le don de Dieu descend dans la vie d'une personne, elle ne lui demande pas ce qu'il a envie de faire, mais plutôt ce que le ciel attend de lui. Bien-aimé, quand tu sers de pont entre les humains et Dieu, tu provoques un concert au ciel. Comme l'histoire de Joseph en prison. C'est ce qui l'a donné accès au palais. Alléluia. Le problème, bien-aimé, n'est pas le problème. Parce que Joseph était en prison. Mais ce n'était pas ça le problème. Le problème, c'est ce qu'on faisait à Joseph en prison. Accusation n'empêche pas élévation. Mais le problème est ce que Dieu a dit à ton sujet. Quelle est la chose de Dieu qui est en toi, bien-aimé? C'est ça le problème. C'est ce qui a conduit Joseph en prison. Mais de la prison, il a eu accès au palais. Pourquoi? Parce que, bien-aimé, même quand tu n'as rien, tu dois savoir, il y a quelque chose que tu dois donner aux autres, qui est la chose de Dieu. Elle te donnera accès certainement à ta liberté, comme le cas de Joseph, de la prison au palais. Donne ton Isaac à Dieu, donne ton temps à Dieu, afin que Dieu prenne la forme de ce qui te manque. Car bien-aimé, la souffrance des gens du monde est plus pire que la souffrance des gens de la parole de Dieu. La souffrance de l'obéissance à la parole de Dieu te donnera accès à ta liberté. Mais la souffrance, bien-aimé, du monde terrestre te donnera accès, bien-aimé, à beaucoup de chagrin plus tard. Elle te donnera accès à une réussite qui est suivie de chagrin. Mais la souffrance de l'obéissance à la parole de Dieu, elle te donnera certainement accès à ta liberté. Car bien-aimé, il n'y a pas de royauté sans bergerie. Il n'y a pas de royauté sans brisement. Bien-aimé, n'oublie surtout pas que la valeur, la preuve et la raison de ton existence, c'est le don que Dieu te donne avec gratuité, qui est la chose de Dieu en toi. Chacun a une étoile. Bien-aimé, je ne sais pas là où tu te situes, mais sache que Jésus, le ressuscité, le véritable, est né dans une mangeoire. Et la Bible déclare que l'arrivée de Jésus
à apporter, à emmener la richesse dans sa famille. C'est pour te dire que peu importe là où tu te situes, que ça va ou ça va pas, chacun a une étoile. Chacun de nous a une raison qui lui fait pleurer dans la vie. Chacun de nous, bien-aimé, nettoie son étoile à sa façon. Chacun de nous, bien-aimé, a ses épreuves taillées à sa propre mesure. Les épreuves viennent en fonction de la foi que Dieu a disposée en chacun. Donc rien n'est caché sous le soleil, bien-aimé. Tes épreuves sont liées à ta grandeur. Donc, bien-aimé, sache que le problème n'est pas le problème. Le problème, c'est de savoir la chose de Dieu qui est en toi. Quelle est la chose de Dieu qui est en toi? Tu as un talent ou tu as un don. Le talent va te limiter. Tu ne pourras pas avoir accès à la royauté. Tu pourras avoir accès à la bergerie. Mais le don, on appelle la clé passe-partout. Le don, c'est la mère des miracles. Bien-aimé, tout comme le cas de Joseph en Égypte. Ce n'est pas les membres qui sont dans la liste de contact de Joseph qui l'ont fait sortir de la prison. Mais c'est la vie de Dieu qui est en Joseph qui a fait sortir Joseph de la prison parce qu'il avait un don. Ne t'arrête pas au talent. Le talent va te limiter. Mais le don, c'est la chose de Dieu qui est en toi. Bien-aimé, peu importe la durée de ta situation, peu importe le temps que ça va prendre, peu importe là où tu te situes, le don ne demande pas la vie de qui que ce soit. Que les gens t'aident ou pas, que les gens interviennent ou pas, que les gens le veuillent ou pas. Dieu fera par toi, pour toi, sans toi. Dieu se souviendra de toi parce que tu portes sa chose, tu portes ses intérêts. Tu penses que Dieu va te laisser tomber? Jamais de la vie, bien-aimé. C'est pour cela, laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. Bien-aimé, prends-en soin de la chose de Dieu qui est en toi. Parfois, ceux qui sont porteurs d'une promesse, ils sont porteurs d'un don de Dieu, bien-aimé, sont liés à des grands combats. Oui, parfois Dieu permet que tu tournes en rond, comme le peuple d'Israël. Malgré que Dieu conduisait le peuple d'Israël tourner en rond. Dieu parfois il permet que tu tournes en rond, malgré que tu aies un don en toi. Pourquoi? Dans le but de te cacher, dans le but de te protéger, dans le but de te former, dans le but de t'éduquer, dans le but de ne pas te perdre. Dans le but, bien-aimé, que tu puisses apprendre à compter sur Dieu et dépendre de sa parole. Dieu parfois permet que tu tournes en rond, bien-aimé, afin que tu puisses savoir qui est avec toi, qui n'est pas avec toi. Tout ça, c'est pour ton bien, bien-aimé. Donc, sache que lorsque tu as un don en toi, tu ne dois pas te presser, ni te précipiter, ni forcer les choses. Parce que, bien-aimé, la Bible déclare que tout ce qu'on sème dans le secret tôt ou tard, nous le récolterons en public tôt ou tard. Tout ce qui est fait par nous fleurira un jour. Reste dans ton couloir. À chacun son couloir, chacun dans son couloir. Ne quitte pas ton couloir. Reste dans ton couloir, demeure dans ton couloir, habite dans ton couloir. Bien-aimé. Car nous récolterons toujours autant convenable. Si nous faisons de Dieu notre priorité, nous deviendrons son projet. Si nous faisons de la parole de Dieu notre roi, nous deviendrons sa reine. Bien-aimé, garde la chose de Dieu qui est en toi. Tes péchés ne pourront pas limiter Dieu. Ta situation ne peut pas diminuer Dieu. C'est Dieu qui a dit, c'est lui qui promet, c'est aussi le même Dieu qui accomplit. Ce n'est pas toi qui l'as promis, c'est lui qui t'a promis. Alors tu doutes de quoi? La seule chose, le seul problème n'est pas ce que tu traverses. Mais le seul problème est ce que Dieu a dit à ton sujet. La chose de Dieu qui est en toi. C'est ça qui active les oppositions. C'est ça qui active les combats dans ta vie. Donc prends-en soin de la chose de Dieu qui est en toi. Joseph n'a pas cherché à s'en sortir dans la prison. Il a cherché à prendre soin de la chose de Dieu qui est en lui. C'est ce qui l'a donné accès à sa liberté. Prends-en soin. Donne ton Isaac à Dieu. Le don va te donner accès à des nations. Parce que Élie était un sans-abri. Le don lui a donné accès à des nations. Pendant que les gens pensaient regarder Élie comme un clochard insignifiant, sans abri, Dieu voit un prophète des nations. Le don, bien-aimé, te donnera accès à ta liberté. C'est la clé passe-partout. On appelle ça la mère des miracles. Que le don de Dieu qui est en toi se réveille dans le nom de Jésus. C'était ma prière pour toi en ce jour. Demeure béni. Shalom.